En manchette aujourd'hui, dévoilement de la Shop 2.0 en Abitibi-Ouest et laissez la porte d'entrée pour les personnes aînées. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon vendredi midi et bienvenue parmi nous. Ça fait maintenant quelques années que la Shop est ouverte. L'objectif est d'aider les jeunes et les nouveaux arrivants à se préparer à l'emploi tout en offrant la possibilité de se trouver un futur professionnel. Le projet du Carrefour Jeunesse Emploi déploie maintenant ses ailes dans un tout nouveau local à La Sarre, Alexandre Cabana. Un incubateur d'idées et de passion. C'est ici, dans cette Shop 2.0 du Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Ouest, que sont invités les jeunes comme Logan à expérimenter, créer et se trouver. Ça m'encourage. Le milieu m'encourage à me dire OK, il faut apprendre. Puis avec l'école, j'étais moins sûr de ce que je faisais. Je me cherche encore, mais j'ai toujours eu en tête que essayer dans la vie, pratiquer, puis à un moment donné, c'est sûr qu'on va l'avoir. C'est pas de la chance. L'objectif maintenant est de rendre le projet viable à long terme. Le directeur du CJEAO est fier d'annoncer qu'il ouvre maintenant son monde de possibilités à tous. C'est un espace où tu peux, oui, avoir accès à des outils, là, puis des établis, puis autant des ordinateurs, des logiciels, une imprimante 3D, un podcast, plein d'affaires. Fait que oui, les équipements, tu sais, fait que ça peut permettre à du monde d'avoir accès à ça. On aimerait ça que ça soit ouvert à plus de monde que ça. D'où notre appel aujourd'hui, l'idée de faire une porte ouverte, c'est qu'on veut qu'on ait on veut inviter les partenaires, des organismes, des écoles, des entreprises à venir utiliser l'espace avec nous pour qu'on puisse mutualiser un peu l'utilisation de ça. Fait que j'aimerais ça, moi, que ça devienne une espèce d'espace d'échange intergénérationnel, puis qu'une grand-maman vienne montrer à un petit jeune comment mesurer avec un tape à mesurer, tu sais. Avec la création du tout nouveau fonds Carrefour Jeunesse Emploi de 15 000 $, la Shop compte bien aider la communauté à ériger ses idées. Bien, en fait, le Carrefour, on a mis un petit montant de nos économies, puis on a un partenaire privé, une firme de comptables, Trudel Lapointe-Collard, qui ont mis de l'argent. Puis ça, bien, ça fait qu'il y a un effet de levier avec Micro-entrepreneurs du Québec. Fait qu'au bout du compte, ça fait 15 000 $ pour partir. Puis après ça, on se dit, bien, peut-être qu'il y a des prototypages, des prototypes là-dedans qui peuvent ressortir, peut-être des bonnes idées qui peuvent sortir de là. Et un premier pour la jeunesse et nouveaux arrivants, un premier en Abitibi-Ouest, on va être dans l'innovation financière, l'innovation sociale, on va être là-dedans. Vous voyez ce macaron? C'est moi qui le fais, ici à la Shop, où les jeunes et les moins jeunes sont invités à essayer, se tromper et s'accomplir un peu plus maintenant grâce au Fonds Jeunesse Emploi. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à La Sarre. Les CLSC deviendront la porte d'entrée pour les personnes aînées. C'est du moins le souhait de la ministre responsable des aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger. Elle souhaite permettre aux personnes aînées d'avoir à un seul endroit accès à l'ensemble des programmes pour les aînés et les proches aidants. La mise en œuvre de cette initiative se fera graduellement dans les CLSC au courant de l'année 2024 et sera terminée d'ici l'automne 2025. Le gouvernement répond ainsi à une recommandation de la commissaire à la santé et du bien-être qui souhaitait implanter des bureaux régionaux pour les personnes aînées afin d'avoir accès au soutien à domicile. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que les services en soins de santé pour les personnes aînées sont assez accessibles? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Même si l'eau est de nouveau propre à la consommation à La Sarre, la ville demande quand même aux citoyens de faire preuve de vigilance. L'eau pourrait être d'une coloration brunâtre dans certains secteurs de la ville. Donc si vous constatez une coloration de votre eau, les autorités recommandent de laisser couler l'eau pendant au moins 15 minutes ou jusqu'à ce qu'elle redevienne incolore. On rappelle que cette situation est due à des travaux en cours sur la 12e avenue Est et de la rue Paget. Également, la ville procède au rinçage semi-annuel du réseau d'aqueduc. L'avis de précaution est en vigueur jusqu'à nouvel ordre à La Sarre.
Dans le dossier de la qualité de l'air, la Fonderie Horn invite la population à en découvrir un peu plus sur le projet de modernisation Aeris. Le 16 mai prochain, à l'Agora des Arts, l'entreprise dévoilera des plans 3D de la nouvelle usine et il sera également possible à la population de poser des questions et d'en apprendre davantage sur le projet qui vise à réduire les émissions atmosphériques de la Fonderie Horn. Sur un autre sujet maintenant, une tournée régionale de conférences au sujet de l'image corporelle commence aujourd'hui à la salle Olympia de l'hôtel des Esquerres d'Amos dès 16h30. L'activité est proposée dans le cadre de la semaine témiscamienne de la santé mentale qui va débuter lundi prochain. La docteure Stéphanie Léonard, psychologue et experte dans le traitement des troubles de l'alimentation et des enjeux d'image corporelle, souhaite aborder plusieurs questions et mythes reliés à la pression reliée à l'apparence physique. Les conférences vont se poursuivre tout au long de la fin de semaine, Val-d'Or, Rwanda et à Ville-Marie. En lien avec les Premières Nations maintenant, l'école secondaire La Concorde de Sainte-Terre lance un projet en lien avec les robes rouges visant à rendre hommage aux femmes et aux filles autochtones disparues ou assassinées. Différentes robes rouges seront donc visibles dans des espaces publics de la ville ainsi que dans la forêt du Centième. Des textes réfléchis par les élèves pourront être lus avec des codes QR. L'exposition débute aujourd'hui et prend fin dans 2 semaines. L'auteur-compositeur-interprète David Marin est de passage dans la région pour sa tournée de résidence et il est à Rwanda pour trouver de l'inspiration pour de nouvelles chansons. Notre chroniqueuse culturelle Justine Desrosiers l'a rencontré au café-bar L'Abstracto. C'est pour plein de raisons. Je voulais écrire des chansons pour l'album, puis j'avais envie de m'inspirer, en fait. Je suis comme quelqu'un qui a un genre de talent pour établir les premiers contacts. Fait que je me suis dit, en visitant les gens, je vais m'inspirer d'histoires autres que les miennes. Vous savez qu'il m'en est pas arrivé tant que ça pendant la pandémie. On était pas mal tous chez nous. Fait qu'il y avait ce côté-là. Puis en même temps, j'avais envie de monter un show solo. Ça fait plusieurs tournées que je fais en band. Puis donc, je travaille sur ces 2 aspects-là. Comme chaque résidence, on finit avec un spectacle. Le spectacle solo avance en même temps. Fait que c'est un peu la raison pour partir. Si on se parlait doucement sur un autre temps, dans un autre champ de vision. Qu'est-ce qui différencie l'Abitibi-Témiscamingue des autres régions dans un processus créatif comme ça? Écoute, c'est vrai que tout est assez différent. Je reviens, on dirait que je réponds tout le temps le milieu culturel, mais je trouve que c'est très vivant, la diversité, l'ouverture. Et puis il y a un côté aussi engagé, qui fait partie aussi de moi, mon parcours. J'habite à Trois-Pistoles, on a aussi des enjeux environnementaux. Puis je dirais que c'est ça. C'est des gens qui sont très communicatifs, fiers aussi. On en trouve un peu partout au Québec, mais je dirais que rouler aussi loin, traverser autant de forêts pour arriver dans vraiment une ville qui bouge, qui est dynamique, ça, c'est très inspirant, c'est sûr. Si on se croisait plus souvent entre les pôles de notre camp, d'une autre chambre d'écho, peut-être que... Il y a des gens qui me connaissent ici, je suis quand même venu quelques fois au FME. Donc, c'est un one-man show, donc c'est l'aspect vraiment l'essentiel de la chanson, parce que c'est piano-voix ou guitare-voix, quelques petites machines des fois, mais c'est moi qui me raconte. Il y a toujours un moment plus unique qui va être juste ici, où il va y avoir quelque chose qui a rapport avec la semaine, peut-être des invités, des musiciens que j'ai rencontrés, qui sait. Fait que c'est ça. C'est vraiment, pour ceux qui me connaissent pas, c'est vraiment, on plonge dans mon univers, puis pour ceux qui me connaissent, c'est de découvrir comment les chansons sont nées, en fait, dans leur plus simple expression. La beauté des spectacles solos, c'est que c'est toujours des soirées uniques, parce que j'ai une liberté. Je ne suis pas obligé d'avertir aucun musicien que je m'en vais par là ou par là. Fait que je pense que c'est un des points intéressants de venir voir un spectacle de David Marin.
On va parler maintenant au sport d'Étienne Bourque qui devient le nouvel entraîneur adjoint des Citadelles M15 AAA Elite. C'est l'équipe rwanda-randienne qui en a fait l'annonce d'ailleurs ce matin. Étienne Bourque a eu une prolifique carrière de joueur avec diverses équipes élites de la région. Il évoluait d'ailleurs la saison dernière avec les Pirates de Ville-Marie. Et selon l'organisation des Citadelles, sa passion, sa détermination et son éthique de travail vont permettre aux jeunes joueurs de bien se développer au sein de l'équipe. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel à commercial rncmedia.ca, par téléphone 1866 463 4636 et notre site web tvabtb.ca. À la météo, bon, c'est normalement l'un des derniers jours avant que le soleil n'arrive. Donc pour aujourd'hui, on aura des averses sur tous les secteurs. Il fera un maximum de 14 et 15 degrés. Pour ce soir et cette nuit, on aura des averses qui vont cesser normalement au cours de la nuit dans la région. Ce sera par la suite nuageux avec quand même quelques nappes de brouillard dans la nuit et il fera un minimum de 5 et 6 degrés. Je vais terminer en soulignant en fait la journée mondiale de la liberté de la presse qui est aujourd'hui. Et cette année, c'est consacré à l'importance du journalisme mais aussi de la liberté d'expression, surtout dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle. Et on rappelle que cette journée a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993. N'oubliez pas aussi qu'on est sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou revoir les reportages ainsi que les bulletins de nouvelles. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve au TVA de 17h58.